Alors, témoigner pour sauver. Témoigner pour sauver. Témoigner. Certifier qu'on a vu ou entendu. Témoigner. Certifier qu'on a vu ou entendu. Certifier qu'on a vu ou entendu. Donc, témoigner, c'est certifier qu'on a vu ou entendu. Témoigner également, c'est attester. Témoigner également, c'est attester. Je vous donne la définition des mots-clés, des thèmes clés du thème, afin que vous puissiez avoir une large compréhension. Témoigner, c'est exprimer. Exprimer. Faire paraître. Exprimer, virgule, faire paraître. Exprimer, virgule, faire paraître. Dans témoigner, il y a témoin. Dans témoigner, il y a témoin. Un témoin est une personne qui certifie ou peut certifier quelque chose, qui peut en témoigner. Donc un témoin, c'est une personne qui certifie ou peut certifier quelque chose, virgule, qui peut en témoigner. Dans le domaine du droit, un témoin est une personne en présence de qui s'est accompli un fait. Dans le domaine du droit, un témoin est une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester en justice. Dans le domaine du droit, un témoin est une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester en justice. Qui parle de sauver, puisque nous disons témoigner pour sauver, qui parle de sauver parle de salut. Qui parle de sauver parle de salut. Salut vient du terme grec sozo, S-O-Z-O. Salut vient du grec sozo, S-O-Z-O, qui signifie sauver, virgule, libérer, rendre entier, restaurer, guérir, être entier. Donc quand on parle de salut, le salut ce n'est pas seulement aller au ciel. Le salut est un terme général, est un terme global. Le salut englobe votre guérison. Le salut englobe votre délivrance. Le salut englobe votre restauration. Le salut englobe tout ce qui, la réparation de tout ce qui est détruit dans votre vie. Amen. Sauver. Le mot salut a un sens réel lorsqu'il y a perdition. Le mot salut a tout son sens lorsqu'il y a perdition. Donc, on ne peut pas parler de salut s'il n'y a pas sujet de perdition. Donc, le salut ou bien le verbe sauver a tout son sens lorsqu'il y a perdition. Donc, le mot salut a un sens réel lorsqu'il y a perdition. On ne peut parler de sauver s'il n'y a pas de danger. On ne peut parler de sauver s'il n'y a pas de danger. On ne peut parler de sauver s'il n'y a pas de danger. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? On ne peut parler de sauver que lorsqu'il y a constat d'un chaos. On ne peut parler de sauver que lorsqu'il y a constat d'un chaos. Un chaos, virgule. Lorsqu'il y a constat de trouble, de désordre grave. On ne peut parler de salut que lorsqu'il y a destruction, démolition, dérèglement. On ne peut parler de salut qu'en cas de ruine, en cas de dévastation. Donc on ne peut parler de sauver que lorsqu'il y a constat d'un chaos, de trouble, de désordre grave. On ne peut parler de sauver que lorsqu'il y a destruction, démolition, dérèglement, ruine et dévastation. Oui, le salut est l'un des mots les plus importants dans le royaume de Dieu. Le salut est l'un des mots les plus importants dans le royaume de Dieu. Le salut est l'un des mots les plus importants dans le royaume de Dieu. Sauver est un verbe exprimant un souci de faire échapper d'un danger, d'un mal. Sauver est un verbe exprimant un souci de faire échapper d'un danger, d'un mal. Sauver est un verbe exprimant un souci de faire échapper d'un danger, virgule, d'un mal.
Amen. Vous comprenez jusque-là? On peut avancer? Je veux vraiment que vous compreniez dans une définition large les termes que nous employons ce matin. Sauver est un verbe exprimant un souci de faire échapper d'un danger, virgule, d'un mal. Sauver se fait suite à un état des lieux, virgule, un constat, virgule, un examen de la terre. Un examen de la terre et de la vie humaine. Sauver se fait suite à un état des lieux. Donc c'est suite à un état des lieux que sauver a son sens. C'est parce qu'on a fait l'état des lieux. On a fait un constat. On a fait un examen de la terre, un examen de la vie humaine, et qu'on a constaté que la vie humaine est détruite, qu'on prend maintenant la décision de sauver. C'est pourquoi je dis sauver se fait suite à un état des lieux, un constat, à un examen de la terre et de la vie humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a regardé votre vie. Dieu a observé votre vie. Dieu a observé la terre. Dieu a étudié la terre. Dieu a jeté un regard sur la terre. Et il a vu comment la terre est. Pourquoi je parle ainsi? Dans le livre de Psaume 24, verset 1, il est écrit ceci. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Donc la terre a été créée par Dieu. Le monde a été créé par Dieu. Ceux qui habitent la terre ont été créés par Dieu. Les hommes appartiennent à Dieu. Comprenez pourquoi Dieu ne peut donc pas vivre sans avoir les yeux rivés sur la terre, parce que la terre est sa création. Les hommes sont la création de Dieu. Le monde entier est la création de Dieu. Dieu est étroitement lié à ce qui est sorti de lui, ce qui est sorti de ses mains. Dieu est lié à l'œuvre de ses mains. C'est pourquoi chaque fois qu'une œuvre des mains de Dieu est en mal, le premier être à ressentir le mal s'appelle Dieu. Qui plus que Dieu pourrait se sentir concerné par ce qui mine la terre? Qui plus que Dieu pourrait se sentir indexé pour les questions humaines? Dieu est le propriétaire du monde. Il est le Père de tous les esprits et il est le créateur de toute vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Rien de ce qui vit, bouge, se déplace, existe, n'échappe à son contrôle. Rien de ce qui bouge, vit, se déplace, n'échappe à son contrôle. Toute la création attire l'attention de Dieu, car toute la création tire son origine de Dieu. Toute la création attire l'attention de Dieu parce que toute la création tire son origine de Dieu. Amen. Là où vous êtes, vos enfants qui viennent de vous, ce qui les touche, vous touche. Vous êtes liés à vos enfants parce qu'ils viennent de votre ventre. Vous êtes liés à vos parents. Ce qui touche à votre famille vous touche directement. Et Dieu, étant le responsable de la création de la vie humaine, ne peut donc pas se tenir loin de la vie humaine. Il a les yeux rivés sur la vie humaine. Il a les yeux rivés sur la terre, parce que la terre est sa création. Qui dans le jardin d'Éden fit circuler sa voix après que l'homme ait péché? C'est Dieu. Pourquoi d'après vous, après que l'homme ait péché, c'est Dieu qui premièrement a fait circuler sa voix et est venu directement dans le jardin? Parce que, numéro 1, le jardin est sa propriété. 2, l'homme lui-même est sa propriété. Et tout ce qui touche au jardin et tout ce qui touche à la vie humaine touche directement Dieu. Qui te touche, touche ton Dieu. Je répète, qui te touche, touche ton Dieu qui t'a créé. Qui te touche, touche tes parents. Qui te touche, touche ton église. Qui te touche, touche ton père spirituel. Alléluia. Qui touche ton père spirituel te touche parce que c'est ton père spirituel. Parce que la terre est son ouvrage, les hommes sont son ouvrage, et il se sent interpellé à chaque fois que sa création pousse plutôt des grincements dedans. Dieu se sent donc interpellé à chaque fois que sa création
pousse des grincements de dents. La preuve, il dit ceci en Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Pourquoi? Parce que Dieu est la mère de toute la création. Dieu est la mère de toute vie. Et qui touche à la vie sortie de Dieu, touche à Dieu. Sauvé pourquoi? Sauvé parce que les hommes sont perdus. Romains chapitre 3 verset 23 à 24. Romains chapitre 3 verset 23 à 24 dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi vas-tu venir de Dieu et être privé alors de la gloire qui émane de ton Dieu? Cela est un signe que tu as besoin d'être sauvé. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait un constat général de la terre. Il a vu que les hommes étaient en perdition. Et c'est pour cela qu'il a envoyé, il a déployé les moyens pour pouvoir sauver. On ne sauve pas quand on est déjà sauvé. On sauve quand on est perdu. Plusieurs se demandent ceci: Dieu qui veut t'en sauver, pourquoi après que quelqu'un l'ait accepté, il ne le prend pas directement pour le ciel? Les gens se posent des questions en disant: Dieu qui veut sauver, pourquoi dès qu'on l'accepte, il ne nous enlève pas pour aller au ciel? Pourquoi faut-il nous laisser encore ici, au risque que finalement nous perdions ce salut qui est tant convoité par le diable? Écoutez-moi très bien, je vais répondre à ces questions. Pourquoi après que tu aies accepté Jésus, il ne te prend pas directement pour t'envoyer au ciel, pour te faire éviter que tu l'abandonnes et que tu sois dans l'enfer? Parce que dans la pensée première de Dieu, il n'était pas question que l'homme soit sauvé. Il n'en avait pas besoin. Dieu n'a pas créé l'homme avec des défauts. Dieu n'a pas créé l'homme dans la ruine. Dieu n'a pas créé l'homme dans l'abandon. Dieu n'a pas créé l'homme dans le désarroi. Dieu a créé l'homme et l'homme n'avait pas besoin de parler de la question du salut, parce que l'homme était en étroite collaboration avec Dieu et vivait selon Dieu. Le salut est intervenu dans la vie de l'homme après que l'homme ait perdu cette identité qui lui donnait de se sentir dans le salut. Donc la pensée première de Dieu en créant l'homme n'était pas pour aller au ciel. Suivez-moi très bien. La pensée première de Dieu en créant l'homme n'était pas pour que l'homme aille au ciel. L'homme venait du ciel. Il n'avait donc pas besoin d'aller au ciel. C'est du ciel qu'il venait. Il venait du ciel et il devait faire de la terre le ciel. Il devait emmener le ciel d'où il vient sur la terre. Comprenez que le jardin d'Éden occupait une petite partie de la terre et toute la terre était là. L'homme devait, à partir du jardin d'Éden, influencer toute la terre pour que toute la terre soit Éden, remplie de la présence de Dieu. Nous n'étions pas destinés à aller au ciel parce que le ciel est notre terre d'origine. C'est de là d'où nous venons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parle bien? La terre est pour les humains. Le ciel appartient à Dieu. Est-ce que vous savez que nous n'étions pas censés aller au ciel? Parce que le ciel devrait venir sur terre. Apocalypse chapitre 21 verset 2, la Bible dit que l'apôtre Jean a vu la nouvelle Jérusalem, cette ville que Dieu bâtit dans les hauteurs, venir se poser sur la terre. Dieu allait juger cette terre, il allait enlever cette terre, créer une nouvelle terre, une terre pure, une terre sainte. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette ville-là de Jérusalem devrait venir sur la terre. Et nous allons vivre l'éternité avec Dieu ici sur la terre. Donc, même la nouvelle Jérusalem, la cité que Dieu bâtit au ciel, ne restera pas au ciel. Cette cité que Dieu bâtit au ciel est destinée pour la terre. L'homme n'était pas appelé à aller au ciel. L'homme est appelé à envoyer le ciel sur la terre. Et c'est ce que Dieu fera à la fin de toutes choses.
Cette terre-là sera jugée. Elle sera condamnée, jetée dans les temps de feu. Dieu va créer une nouvelle terre propre, pure et saine. Et Dieu va changer le ciel. Le ciel qui est rempli de défauts, Dieu va détruire ce ciel, changer le ciel, créer un nouveau ciel. Et finalement, la nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre. Et nous allons passer l'éternité avec Dieu ici sur la terre, dans la ville céleste. On ira passer du temps au ciel là-bas pour les noces de l'agneau. Mais sinon, après, nous passerons l'éternité ici, sur la terre. Donc la pensée de Dieu n'était pas de nous emmener au ciel. La pensée de Dieu, c'était d'emmener le ciel sur la terre. Est-ce qu'on peut avancer? Mais il y a une réalité que j'aimerais dégager ici. Jésus, lors de sa mission sur terre, a dit une chose. Et c'est là que je commence mon message. Matthieu chapitre 4 verset 19. Tiens-toi debout avec la Bible s'il te plaît, rapidement. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Voilà une déclaration de Jésus. Lorsque Jésus vient sur la terre ici, il voit des hommes, il voit Pierre, il voit Jean, il voit ses serviteurs et il leur dit: suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Des pécheurs de quoi? Des pécheurs de quoi? Alors, vous comprenez que Dieu, par Jésus, est en train de donner un message. Il y a un travail que le Seigneur confie à ses enfants, à ses serviteurs, quand on le suit. Lorsque nous suivons Jésus, c'est pour faire de nous des pécheurs d'hommes. C'est pas pour faire de nous des hommes riches, les hommes glorieux, tout ça. Non. Tout ce que le Seigneur produit dans la vie d'un homme, c'est pour finalement qu'il puisse jouer le rôle de pécheur d'hommes. Que Dieu t'ait pris et que Dieu t'ait demandé de le suivre. Que Christ t'ait pris et que Christ t'ait demandé de le suivre. L'aboutissement de toute chose, c'est que finalement, tu sois un pécheur d'hommes. Dis avec moi: le Seigneur veut faire de moi un pécheur d'homme. Voilà, il y a pécheur et puis il y a pêcheur. Pêcheur, c'est la pêche, c'est celui qui fait de la pêche. Pécheur, c'est celui qui pêche, pécher contre Dieu. Donc vous n'êtes pas des pécheurs, vous êtes des pêcheurs. L'objectif que le Seigneur veut atteindre, c'est de faire de vous des pêcheurs d'hommes. Comprenez que quand le Seigneur est venu trouver ses enfants, ses serviteurs, il les a vus pour d'autres en train de pêcher du poisson. Pour certains comme des collecteurs d'impôts. Il fait des activités multiples. Le Seigneur n'était pas contre ça. Mais le Seigneur dit: suivez-moi. Moi, quand vous me suivez, il y a une chose que je vais faire. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Écoutez très bien. Lorsque le Seigneur dit: je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, c'est que le Seigneur s'est donné un défi. Le défi que le Seigneur veut relever, c'est d'emmener tout homme à quitter de là où Dieu l'a trouvé, pour faire de lui finalement un pécheur d'hommes. Donc, c'est un but que le Seigneur veut atteindre dans votre vie. Celui qui n'a pas réussi à être un pécheur d'hommes a fait échouer le Christ. Et le Christ n'échoue jamais. C'est pour cela, il vous dit déjà: voilà ce que je ferai de vous. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Asseyez-vous s'il vous plaît. Marc chapitre 2 versets 16 à 17. Marc 2, 16 à 17. Est-ce que vous avez compris déjà le message ici? Le Seigneur veut faire de nous des pécheurs d'hommes. Oh Seigneur, je suis venu à l'église. Je veux que ma vie change. Il y a un objectif que le Seigneur veut atteindre dans ta vie. Et vous devez savoir que tout le monde ne peut pas devenir pécheur d'hommes. Parce que la condition pour que vous soyez des pécheurs d'hommes, c'est que vous le suiviez. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église mais ne suivent pas Jésus. Ceux qui finalement deviennent des pécheurs d'hommes sont ceux qui suivent le Christ. Celui qui suit le Christ, finalement sera un pécheur d'hommes. Celui qui ne suit pas le Christ ne le sera pas. Il sera en train de se chercher. Il sera en train de vouloir réussir sa vie, mais il échouera tout le temps. Le Seigneur veut atteindre un objectif: faire de vous des pêcheurs d'hommes. Vous aviez été longtemps des pêcheurs de poissons. Vous avez été longtemps des pêcheurs d'argent. Vous avez été longtemps des pêcheurs de vêtements, des pêcheurs d'opportunités, des pêcheurs de ceci, des pêcheurs de cela, des pêcheurs de mariage, des pêcheurs de travail. Le Seigneur veut faire de vous maintenant des pêcheurs d'hommes. Quand le Seigneur te dit qu'il veut faire de toi des pêcheurs d'hommes, il est en train de te dire que ta cible dorénavant c'est l'humain. Mais quel type d'homme? Marc chapitre 2, 16, 17. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie,
dit à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc Jésus est en train de dire ici, il est en train de dégager ici l'une de ses missions. Il dit, ma mission, c'est d'appeler des pécheurs. Les pécheurs sont des personnes perdues. Ceux qui se disent justes ne sont pas perdus. À leurs yeux, ils ne sont pas perdus. Mais les pécheurs sont des personnes qui sont perdues. Eux ont besoin d'être appelés. Donc Jésus nous dit ici qu'il est venu appeler des pécheurs. C'est pourquoi il nous amène d'ores et déjà à comprendre qu'il nous veut pécheurs d'hommes. Mais quel type d'hommes? Des hommes perdus. Des hommes perdus. Pas des gens qui se disent justes, mais des gens qui sont perdus. Alléluia. Comprenez très bien ce message. Jésus n'est pas venu appeler les justes. Quand on parle de justes, il ne parle pas forcément des personnes justes devant Dieu. C'est des personnes qui sont justes à leurs yeux. Des personnes qui se disent qu'elles n'ont pas besoin de salut, qu'elles n'ont pas besoin d'accepter Jésus, qu'elles n'ont pas besoin d'accepter la vie éternelle, parce qu'elles sont déjà bien dans leur état. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et les malades sont des pécheurs. Les pécheurs sont malades. Et Jésus veut aller vers ces pécheurs-là pour les sauver. Observons ici ce qui fait la joie devant les anges dans le ciel. Luc chapitre 15 verset 10. Je suis en train de vous amener tout doucement à comprendre la cible de Dieu sur la terre. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Quand la Bible dit il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand, qui est devant les anges de Dieu? La Bible n'a pas dit que les anges sont en joie. La Bible dit qu'il y a de la joie devant eux. Qui se met à se réjouir devant ces anges-là? Ça veut dire, Dieu se met chaque fois à se réjouir devant ces anges. Les anges voient la joie. La joie que les anges découvrent se manifeste par les rayons de lumière. Parce que les anges ne peuvent pas voir Dieu. Dieu habitant une lumière inaccessible, Dieu communique avec les anges par les rayons de lumière qui sortent de son trône. Donc, il y a des rayons de lumière qui se dégagent du trône de Dieu et qui expriment la joie que Dieu a chaque fois qu'un pécheur, pas injuste, chaque fois qu'un pécheur se répand. Et alors, cette joie-là contamine alors les anges. Cette joie contamine les anges. Écoutez-moi très bien. Il y a de la joie devant les anges. Pas lorsque quelqu'un est guéri. Pas lorsque quelqu'un a reçu son bébé. Pas lorsque quelqu'un a réussi à construire sa maison. Ça ne meut pas Dieu. La seule chose qui émeut Dieu, la seule chose qui amène de la joie dans le cœur de Dieu le Père, c'est qu'un pécheur se répande. Alors, un enfant qui veut faire la joie de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à gagner les pécheurs. Il cherche à amener les pécheurs à Christ. Il y a des femmes qui ont des enfants, mais qui ne conduisent pas leurs propres enfants en Christ. Mais tu ne fais pas la joie de Dieu. Ton propre enfant, tu n'arrives pas à lui donner Jésus. Tu ne fais pas la joie de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu as fait un enfant que ton enfant est chrétien. On n'est pas chrétien par accouchement. On est chrétien parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parlez de Jésus à vos enfants et amenez-les à l'église tous les dimanches. Et chaque fois qu'il y a culte, on ne laisse pas ces enfants païens et nous on est chrétiens. Vous ne comprenez pas l'importance d'être chrétien ici. Il y a de la joie devant les anges lorsqu'un pécheur se répand. Ça veut dire lorsqu'un pécheur accepte Jésus comme sauveur, Seigneur et sauveur personnel, il y a de la joie devant les anges. La seule chose qui donne la joie à Dieu le Père dans le ciel, c'est que quelqu'un qui ne le connaissait pas finalement l'accepte.
Comprenez alors pourquoi Jésus a dit à ses 12 disciples, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Parce que la cible de Dieu, c'est les hommes. Mais les hommes comment? Les hommes perdus, les hommes pécheurs, les hommes qui ont besoin d'être sauvés. C'est eux, la cible de Dieu. Ça veut dire, si j'accepte Jésus, j'ai mis la joie dans le cœur de Dieu. Maintenant, je dois emmener les autres à accepter Jésus. Là, je deviens maintenant un pécheur d'hommes. Donc, du pécheur qui s'est repenti, finalement, tu seras un pécheur d'hommes. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu mets la joie dans le cœur de Dieu. Et les anges voient Dieu être réjoui de voir l'un de ses enfants perdus revenir à lui. Après cela, tu deviens maintenant un porteur de bonnes nouvelles. Dieu t'emmène à être un pécheur d'hommes. Vous me comprenez ici? On peut avancer. Matthieu 18, verset 12 à 13. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Ici, vous devez comprendre que Dieu illustre la joie qu'il a dans son cœur quand il voit l'un de ses enfants égarés revenir dans sa maison. À ne pas confondre avec des gens qui ont été formés, qui ont été préparés, qui sont devenus chrétiens jusqu'à ils ont eu bac plus 3 dans chrétienté et qui eux-mêmes créent le trouble dans l'église et qui quittent l'église pour aller dans d'autres églises. Jésus était en train de marcher avec les 70 disciples. Les 70 disciples, Jésus a annoncé une parole. Il a dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Ils ont estimé que la parole de Jésus est dure et ils ont abandonné Jésus. Jésus n'est pas allé les chercher pour les ramener. Il est resté avec les 12. Comprenez bien la pensée de Dieu dans la Bible. La parole de Dieu que vous voyez là, on peut prendre ça pour faire des guerres. Un verset peut être contredit par un autre si on ne sait pas donner son interprétation réelle. Parce que le même Dieu qui a parlé ici, c'est le même Jésus qui a vu 58 personnes le laisser et ne pas aller les chercher comme s'ils étaient égarés. Ne confondez pas quelqu'un qui est perdu à quelqu'un qui lui-même a créé la rébellion dans le royaume. Dieu n'est jamais allé prendre Lucifer pour le ramener dans son royaume. Il a exigé qu'on le sorte du royaume parce qu'il troublait le royaume. Ne confondez pas les gens qui ont voulu causer la zizanie dans la maison de Dieu et ceux qui, eux, ont été perdus. Un enfant de Dieu que Satan est en train d'attaquer, d'égarer, ce n'est pas sa faute. On ira tout faire pour le ramener dans le rang. Mais quelqu'un qui lui-même de sa propre volonté a voulu par son mensonge, par son esprit de méchanceté, par son esprit d'impolitesse, se lever contre l'église et sort et va dire, mon église là c'est telle, je partais là-bas parce que je voulais découvrir les failles du pasteur pour raconter aux gens, celui-là, il n'est pas égaré. Est-ce qu'on peut avancer? Luc 19, verset 8 à 10. J'ai cité le verset de Matthieu 18 pour vous montrer la joie du maître, la joie du père. La joie du père, c'est de voir ses enfants perdus revenir dans sa maison. La joie des enfants perdus revenir à lui. Amen. Continue ma fille. Luc 19, 8 à 10. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham. Donc Jésus est à la recherche des enfants de Dieu qui ne sont pas dans le royaume. Les enfants de Dieu qui sont perdus. Regardez Zachée. Zachée cherchait Jésus. Zachée cherchait Jésus. Vous savez, quand vous cherchez quelqu'un, quand vous vraiment c'est la personne que vous cherchez, quand vous la trouvez, vous lui faites du bien. Quand c'est quelque chose que toi-même tu cherchais, celui qui cherche une chose a révélé que la chose lui coûte cher. Ce qui ne te coûte pas cher, tu ne chercheras pas.
La plupart des enfants spirituels qui sont dans nos églises là, que je parle un peu de ça, qui après tout le long parcours se lèvent contre nous là, c'est des personnes qui ne nous apprécient vraiment pas. Quand tu sais la valeur que la personne là représente pour toi, tu fais tout pour ne pas perdre la personne. Mais quand quelqu'un ne te coûte pas, tu ne fais aucun effort pour sauver votre relation. Il y a toujours des embrouilles entre les fils et filles et leur père. Moi j'ai des enfants ici, il y a eu des embrouilles, mais parce que ces personnes-là, je compte pour elles. Elles ont tout fait pour demeurer ici à mes côtés. Parce qu'au-delà de tout, il y a une chose qui lie deux personnes. Au-delà de tout ce qui est intérêt, prière, il y a l'amour. Les Bibles disent claustrant. Quand tu aimes la personne, c'est-à-dire que les hommes de Dieu là même, Franck Romaric là, tu dois l'aimer. Est-ce que tu aimes Franck Romaric? Est-ce que Franck Romaric aime Alicia en tant que personne? Si vous n'aimez pas la personne, vous n'allez que voir les défauts. Mais quand on aime sincèrement, on dédouane la personne. Ça c'est un autre message, ça va venir. Zachée aimait tellement Jésus. Il entendait parler de lui. Il aimait tellement Jésus qu'il allait monter sur un sycomore pour voir Jésus passer. Quand un tel homme rencontre Jésus, le changement est rapide. Zachée n'a pas vu Jésus lui imposer les mains. Zachée n'a pas vu Jésus lui donner parole de connaissance. Zachée n'a pas vu Jésus le baptiser. Dès que Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Zachée dit: si j'ai fait du mal aux gens, je donne la moitié, le triple, le quadruple. Comment un homme peut changer aussi rapidement sans qu'on ne lui ait prêché l'évangile? Mais regardez, Zachée, il entendait ce que les gens disaient de lui. Et il savait que Jésus était aussi au courant de ça. Il ne voulait tellement pas que Jésus pense comme les autres qu'il a voulu rapidement réparer. Quand tu aimes quelqu'un, on ne t'enseigne pas. Mais le témoignage qu'on rend de toi, tu te dis que la personne sait et tu commences à vouloir réparer ça devant la personne. Parce que tu ne veux pas que la personne te prenne aussi en mal comme les autres. Tellement tu l'aimes, tu ne veux pas perdre la personne. Souvent là, les mensonges là, quand tu fais quelque chose de mal et puis on t'attrape et puis tu dis, la personne que tu aimes dit, j'ai appris ça et puis tu dis, c'est pas vrai, je n'ai pas fait là. C'est pas que tu ne reconnais pas que tu as fait. C'est justement que tu veux mentir pour que la personne là n'accepte pas ce que les gens disent de toi. Parce que tu veux préserver, tu aimes tellement la personne, tu veux préserver ton lien avec. Donc tu fais un petit mensonge là, c'est un mensonge. Mais l'intention derrière, c'est pas que tu veux mentir. Tu veux au fait réparer quelque chose que si la personne garde, ça va se briser. Est-ce que vous me comprenez? Et il faut être Jésus pour savoir ça. Il faut être Jésus, doublé d'un cerveau, pour savoir que il y a le premier cerveau qui sait ce que la personne a fait, mais il y a le deuxième cerveau qui sait le mensonge, ce qui se cache. C'est que la personne ne veut pas que je la perde. Alléluia. Zachée dit, si j'ai fait quelque chose, je répare. Pourquoi? Ne me vois pas comme les gens me voient pour me laisser. Je ne veux pas te perdre. Je veux rester avec toi. Jésus était assis, regardait Zachée. Il voyait un homme qui n'a entendu aucune parole de sa bouche encore, mais qui est en train de ranger sa vie. Quand tu aimes quelqu'un et puis tu ne veux pas perdre la personne, tu sais toi-même pertinemment ce qui peut faire que votre relation peut se briser. Quand tu aimes quelqu'un et que tu ne veux pas perdre la relation, tu sais au fond de toi ce que la personne ne supportera pas de te voir faire, et tu commences à arranger. Même si tu n'as pas encore la force de dominer ce mal, tu commences quand même à cacher cette partie de ta vie, à couvrir ça, D'ailleurs, Dieu lui-même a commencé à couvrir le péché avant de l'effacer. Donc quand tu n'as pas encore le pouvoir de l'effacer, tu couvres. Ah, my God. My God, tu sais que tu aimes ton papa spirituel. Si ton papa spirituel apprend que tu fais ça,
Papa va se fâcher. Je ne veux pas perdre papa. Donc je préfère couvrir. Ah, c'est le sang des boucs et le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament. Ça couvrait le péché, mais ça n'effaçait pas. Couvre mon fils. Un père expérimenté sait que tu n'es pas en train d'être hypocrite. Tu es justement en train de lutter pour quelque chose, mais tu n'as pas encore le pouvoir de te départir de la chose. Donc tu préfères couvrir jusqu'à ce que l'agneau immolé arrive et que par son sang, tu sois effacé. On couvre. Il y a des fautes qu'on couvre et il y a des fautes qu'on efface. Tant que ce n'est pas encore le temps d'effacer, tu n'as pas encore le pouvoir d'effacer, couvre seulement. Couvre. Et c'est parce que tu veux sauver une relation. C'est parce que tu veux sauver une relation que tu couvres. Camarades, il y a quelque chose qui met la joie dans le cœur de Dieu le Père. C'est de voir ses fils lui revenir. C'est de voir ses enfants revenir. Mais je vous dis, Dieu ne tolère pas la rébellion. Il ne tolère pas les rebelles. Est-ce qu'on peut avancer? Il a dit, Zachée est un fils d'Abraham. Donc le Seigneur Jésus est à la recherche des enfants de Dieu cachés dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde, mais ils ne sont pas pour le monde. Ils sont pour la maison de Dieu. Ils sont pour le royaume de Dieu. Et Jésus marche dans les villes. Il marche dans les contrées pour aller les chercher. Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Sauver n'est donc pas un slogan. C'est un mandat que doivent porter les fils de Dieu. Sauver n'est pas un slogan. C'est un mandat que les fils de Dieu doivent porter. Sauver n'est pas un slogan. C'est un mandat que les fils de Dieu doivent porter. Sauver est une charge du royaume que les fils de Dieu doivent porter. Sauver est une charge du royaume qui doit peser sur les épaules des fils de Dieu. Sauver, sauver, sauver. Sauver est ce qui a valu à Jésus 30 ans de préparation. Parce que c'est un combat. Et on n'envoie pas les enfants en guerre. Sauver est un combat. Oh oui. Tu ne peux pas sauver sans affronter les geôliers des âmes perdues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas sauver sans affronter les geôliers. C'est-à-dire ceux qui gardent la prison dans laquelle les gens perdus sont. Quand tu vas aller dans une prison, chaque prison a un geôlier. Quelqu'un qui garde la prison pour empêcher que celui qui est dans la prison sorte. Donc pour aller sauver une telle personne, tu es obligé d'affronter le geôlier. D'affronter ceux qui ne veulent pas que les âmes soient sauvées. Ceux qui profitent de la perdition des âmes. Écoutez, la perdition de l'humain profite à Satan et à ses adeptes. Si la perdition d'un enfant de Dieu ne profitait pas à des gens, ne profitait pas à des esprits, ne profitait pas à des systèmes, ne profitait pas à des loges mystiques, sauver n'allait pas être tant difficile. Est-ce que tu sais que pour te sauver là, c'est pas facile? Parce que ta perdition profitait à Satan et à son système. Toutes les âmes perdues sont utilisées dans le camp de Satan pour travailler au compte du diable. Donc sauver est une guerre. Sauver est un combat spirituel. On ne sauve pas facilement. Sauver est un combat spirituel. Quand tu vas vouloir sauver, l'ennemi va se lever. Moïse est allé pour aller délivrer le peuple d'Israël qui était en esclavage. Premier miracle, il a accompli. Pharaon a eu le cœur endurci. Plus tu veux sauver, plus le camp ennemi forme ses points. Vous ne pouvez jamais sauver facilement. Sinon, une âme n'a pas de prix. Si sauver était facile, ça allait porter à croire que l'âme de l'homme n'a pas de valeur. Votre âme a tellement de la valeur que pour la sauver, il faut payer gros. C'est pourquoi Jésus, pour nous sauver, a payé gros. Jésus, pour nous sauver, a perdu sa vie. Parce que l'homme était enterré, emprisonné dans le séjour des morts. Il fallait aller donc dans le séjour des morts pour prêcher l'évangile même aux morts, pour les sauver. Vous imaginez?
On peut avancer? Sauver, c'est arracher le sourire à Satan, à qui profite la perdition du monde. Sauver, c'est arracher le sourire à Satan, à qui profite la perdition du monde. Je l'ai déjà dit, sauver, c'est faire face au geôlier des âmes perdues. Sauver, c'est payer le salaire du péché. Parce que c'est le salaire du péché qui est la mort. Et c'est cette mort-là qui représente la perdition. Donc sauver, c'est payer le salaire du péché. Sauver, c'est effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait. Ça veut dire que ça ne pouvait jamais s'arrêter. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, on a posé un acte de désobéir à Dieu. C'est l'acte. Et alors le mal est rentré. Et la mort alors a suivi. Donc pour que Jésus nous sauve, il fallait qu'il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Jésus a fait un travail. Donc sauver, c'est l'art de la guerre. Sauver, c'est l'art de la guerre. Sauver, c'est adopter une stratégie de guerre pour arriver au salut. Donc, regardez comment Jésus a fait. Jésus dit, attends, ceux-là, ils sont en perdition. Mais qu'est-ce qui a causé la perdition? La perdition est une conséquence. Qu'est-ce qui a causé la perdition? C'est un acte. L'acte de désobéissance. Cet acte de désobéissance-là, c'est ça qui a produit la mort, qu'on appelle la perdition. L'homme est perdu. Donc si Jésus veut sauver l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il efface l'acte dont les ordonnances condamnaient l'homme. Il faut effacer l'acte. Quand tu vas en justice, on ne te condamne pas sur la base de rien. On te condamne sur la base des faits. Maintenant, président Acré, quand les faits parlent contre toi, tu es comment? Condamné. Si on ne doit pas te condamner, qu'est-ce qu'on fait? On efface les actes que tu as posés. Une fois qu'il n'y a pas de preuve contre toi, on fait quoi? On te libère. Donc, Jésus sait que la perdition n'est qu'une conséquence. N'est-ce pas? Donc, pour pouvoir libérer l'homme, il fallait faire quoi? Effacer l'acte dont les ordonnances le condamnent. Si j'ai effacé l'acte dont les ordonnances le condamnent, le casier de la personne est comment? Vierge. Le casier étant vierge, quand on va en justice, parce que Satan est un procureur, Dieu est le juste juge et Jésus-Christ est notre avocat. La Bible dit, il est tombé l'accusateur des frères qui les accuse devant Dieu jour et nuit. Le procureur fait quoi? Il accuse. Satan est donc un procureur. Dieu le Père est quoi? Le juste juge. La Bible l'appelle le juste juge. Maintenant Jésus est quoi? La Bible dit Jésus-Christ, homme qui intercède à la droite du Père. Pour qui? Pour nous. Donc Jésus est mort, c'est vrai. Il est mort, il a fini sa mission sur la terre concernant la mort. Mais il continue un travail au ciel auprès du Père. Le travail d'avocat. Jésus est un avocat. Il est assis à la droite du Père. Et chaque fois que Satan t'accuse, Jésus dit, l'enfant là m'a accepté. Et donc mon sang est tombé sur son dossier. Mon sang a effacé ses fautes. Mon sang a effacé ses crimes. Accepter Jésus rend ton casier vierge. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Il n'a pas dit qui accusera les hommes. Il a dit qui accusera les élus de Dieu. Un élu, c'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui connaît ses droits. Alléluia. Donc Jésus sait. Il dit ça, c'est une affaire juridique. Cette histoire de perdition est une affaire pénale. C'est une affaire juridique. Il faut que juge de mon droit. Il est rentré dans la loi. Il a commencé à consulter la loi. Il dit attention, je vais effacer l'acte. Donc pour effacer l'acte, il faut que je prenne moi-même la place de l'homme
que je sois condamné à sa place et que l'homme maintenant ne soit plus condamnable. Une fois que quelqu'un a payé pour toi, est-ce qu'il y a crédit encore sur toi? C'est ça la grâce qu'on a d'avoir Jésus dans notre vie. Il a donc effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Après avoir accompli cela, il nous charge de continuer son œuvre. Jean chapitre 20 versets 21 à 23. Jean 20 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia. Jésus alors, il a dit une chose qui me plaît. La mission de Christ est comme la chaîne alimentaire. Il a été, lui, envoyé, et lui maintenant envoie. Alléluia. C'est un peu comme marketing des réseaux. Tu viens et tu t'en vas chercher quelqu'un et tu envoies la personne. La personne s'en va aussi chercher quelqu'un et envoie la personne. C'est comme ça. Tout ce que vous voyez les gens faire là, Dieu a déjà fait ça. C'est lui qui a enseigné ça aux gens. Les gens seulement ont utilisé ça à cause de leur mauvais cœur pour faire des mauvaises choses. Jésus a dit: j'ai été envoyé. Donc moi aussi, je vous envoie. Jésus a envoyé qui? Nous, vous et moi. Il nous a envoyé faire quoi? Il nous a envoyé prêcher la parole pour sauver. Il est venu sauver. Donc nous aussi, il nous envoie pour aller sauver comme lui a sauvé. Celui qui ne sauve pas renonce d'être sauvé lui-même. Celui qui ne sauve pas renonce d'avoir été sauvé. Quand tu ne sauves pas, c'est que tu ne connais pas la valeur d'être sauvé. C'est que tu n'apprécies pas le fait que tu as été sauvé. Et donc tu ne peux pas partager le salut autour de ta maison. Les gens sont là avec les questions de j'ai honte. C'est pas honte. Tu n'es pas reconnaissant. C'est pas la honte. C'est un manque de reconnaissance. Tu n'es tellement pas reconnaissant. Et puis tu n'aimes pas tellement partager ce que tu as de cher. Et tu n'aimes tellement apprécier ce qui est cher dans ta vie que tu déprécies ça et tu ne peux pas donner à quelqu'un. Vous pouvez partager une bière avec un ami. Vous pouvez partager du vin, un verre de vin avec un ami. Mais vous ne pouvez pas partager le Christ. Ah! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce qu'on peut avancer? Mais il y a une chose que Jésus fait quand il dit à ses disciples: j'ai été envoyé, je vous envoie. Il souffla sur eux afin qu'ils soient accompagnés du surnaturel. Pourquoi? Parce que sauver, c'est rencontrer les forces du mal en chemin. Sauver, c'est rencontrer des oppositions. Mais pour que les oppositions se transforment en position et en opportunité, il faut que tu sois accompagné du surnaturel. L'esprit doit être sur toi pour plier les genoux aux obstacles, pour plier les genoux aux esprits de ta famille qui ne veulent pas que tu aies la lumière, pour plier les genoux aux démons de ta famille qui ne veulent pas que tu sois sauvé. Ton salut n'arrange pas les dieux que ton père a adorés, que tes parents ont adorés. J'ai fait la délivrance de certaines personnes. Les esprits ont dit de leur bouche directement: elle a été marquée pour aller en enfer. Tu ne peux donc pas la sauver. Un jour, je chassais un démon. L'esprit dit: qui t'a envoyé même? C'est là, c'est elle, c'est notre chose. Et puis l'esprit fait comme ça: ah, mais il y a quoi? Laisse-nous en paix. C'est notre viande. Toi, tu es là toujours pour arracher la viande des gens. Donc toi, tu es ici à l'église. Tu te joues là, tu sais qui je suis. Tu te joues là, je suis un beau gosse. Tu te joues là, je suis une belle femme. Tu as la bouche, tu comprends français quand tu emploies les gros mots. Un démon dit: tu es sa viande. C'est-à-dire que souvent les gens, ils ont de l'orgueil, mais parce qu'ils sont aveuglés, ils ne savent pas ce qu'ils représentent dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, tu es attiqué avec une rouge qu'on met dans l'assiette pour servir les génies. Comme tu ne sais pas ça, c'est pourquoi nous, on parle, toi, huile rouge comme ça là, tu parles aussi. Tu ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas ce que tu es.
Il y a des gens, tu les vois marcher ici. C'est cheval de sorcellerie. Tu fais délivrance, l'esprit dit, c'est mon cheval. Tu vois, elle a toujours mal au dos là. C'est moi. Je monte sur son dos pour aller en guerre. Donc toi, on t'utilise dans les films hollywoodiens pour faire des films. Et puis toi, tu parles. Parce que tu sais tellement pas ce que tu es. Ta dent qui te fait toujours mal là. Peut-être que le sorcier enlève, met dans sa bouche pour croquer les os de Bahangessa. Et puis toi, tu sais pas. Le matin, avant de te réveiller, il vient, il a cassé les os de Bahangessa. Des os qui sont durs comme ça là. Et puis il a remplacé ça, il a mis à sa place. Tu te réveilles le matin, tes dents te font mal. Toi aussi, tu parles. On prend tes os comme marteau pour casser os, les os durs. Un jour, il a fait une délivrance, ça m'a fait rire. La délivrance là, l'esprit dit que la bouche de la personne, c'est leur WC. Et c'est pourquoi sa bouche dégage et ça chasse les gens. Toi, tu penses que c'est maladie naturelle. Juste quand tu voyages pour aller à Dubaï pour aller acheter les médicaments chers pour te brosser. Quand tu viens de brosser sur place, en même temps tu entends chouette. Toi aussi, on dit donne ta vie à Jésus. Tu dis non, nous sommes les grands génies de la famille. On protège les voyants. Ok. Est-ce qu'on peut avancer? Donne-moi un amen de la force. Alléluia. Dans le livre de Actes chapitre 1 verset 8, il dit vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et la puissance que nous recevons, ce n'est pas pour être autre chose que d'être des témoins. Un témoin a un témoignage. Il n'existe pas de témoin sans témoignage. La puissance du Saint-Esprit que nous réclamons, que nous cherchons, que nous désirons, c'est écrit ici. Ma fille lit déjà ici. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire partout. Un enfant de Dieu, là où il pose ses pieds, il doit rendre un témoignage. Un enfant de Dieu, là où il dort, il doit rendre un témoignage. Un enfant de Dieu, là où il pose ses pieds, il doit témoigner. Parce que l'onction de Dieu est sur lui, l'Esprit de Dieu est sur lui, afin qu'il soit un témoin. Tu n'as pas encore compris ton rôle en Christ tant que tu n'as pas commencé à être un témoin. J'ai défini le témoin. J'ai défini également le témoignage. Actes chapitre 18 verset 9 à 10. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous expliquer? Je suis en train de vouloir vous dire que le Seigneur veut que vous soyez des témoins. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il a dit que vous serez des pêcheurs d'hommes. Et il vous a établi pour que vous soyez des témoins. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu afin que vous soyez des témoins. Un témoin sans témoignage n'en est pas un. Ok? C'est pourquoi le pêcheur, pour aller pêcher, il a besoin de quoi? D'une barque. Le pêcheur a besoin d'une barque. La barque c'est l'église. D'où le chrétien, le pêcheur vient. C'est sa barque, c'est son église. La maison de Dieu, c'est là où il envoie le poisson, il fait rentrer le poisson. C'est dans l'église. C'est la barque. Le pêcheur a droit à quoi? À un filet ou à un hameçon. Mais l'hameçon qu'il a, ce sont les armes que Dieu met entre ses mains. L'hameçon qu'il a, ce sont les armes que Dieu met entre ses mains. Maintenant, il doit mettre de la part sur l'hameçon. La part, c'est quoi? La part, c'est notre témoignage. Le témoignage, c'est pour appâter. Le témoignage, c'est pour appâter. Le témoignage, c'est pour appâter. C'est pour appâter. L'hameçon, c'est quoi? C'est l'intention de sauver. Parce que l'intention se trouve dans l'hameçon. C'est l'hameçon qui est la véritable intention du pêcheur. L'appât, c'est pour intéresser le poisson. Mais ce n'est pas vraiment son intention. Et son intention n'est pas de nourrir. Son intention, c'est d'attirer. Maintenant, l'hameçon, c'est l'hameçon qui saisit.
Quand tu as pris le poisson, tu l'amènes où? Dans la bac. Tu mets dans la bac, dans ton église. Maintenant, l'église va prendre le poisson, mettre dans le ventre des hommes, rejeter dans le monde. C'est où? Dans le royaume de Dieu. C'est ainsi, l'église prend les âmes que vous emmenez et on les amène où? Dans le monde des anges, dans le monde des êtres en haut. C'est ainsi. Mes enfants, ce que je voudrais vous prêcher là, si vous comprenez, que vous vous levez, que vous faites, vos vies vont évoluer. Ce n'est pas ceux qui expliquent leurs problèmes dans l'église qui réussissent. C'est ceux qui font ce que Dieu dit. Donc si tu penses que tes problèmes là, tu es tellement conscient d'eux que tu penses que Dieu les voit. Dieu n'est pas dans ça. Pierre avait des problèmes. Dieu n'est pas allé parler de ses problèmes. Il dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Jean avait des soucis de sa famille. Jésus n'est pas venu parler dessus. Il dit, fais ce que je te dis et alors tu verras le changement. Notre vie est à l'image de qui on suit. C'est pourquoi il dit, suivez-moi. Vous êtes devenus des pécheurs parce que vous avez suivi Adam. Adam a pris une mauvaise décision. Vous avez tous été dans la mauvaise décision. Mais si vous suivez Jésus-Christ, il vous conduira dans la lumière. Tu sais pourquoi la vie est dure? Tu sais pourquoi ça ne va pas? Que tout ce que tu fais ne marche pas? Tu suis toi-même ton propre instinct. Si tu apprenais à suivre un homme qui a la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, et fais tes choix en fonction de la sagesse de Dieu, tu n'as pas à avoir ces problèmes-là. Ou toujours tu penses que tu as un problème de malédiction. Ce n'est pas malédiction, tu n'aimes pas écouter celui qui a la lumière. Vous donnez vos oreilles à des gens qui n'ont pas de lumière en eux. Et vous voulez quoi? C'est Jésus qui est la lumière du monde. Écoutons-le, suivons-le. Et vous allez voir, vos vies vont changer. J'ai dit ici au bureau la dernière fois, Dieu m'a montré la vie d'une famille que Vanny a fait venir. J'ai vu, j'ouvre mes yeux, je regarde, je vois dans leur maison, bouche. Je vois des bouches collées comme ça au mur. Le Seigneur me dit, regarde, c'est une famille qui se lamente beaucoup. Leur maison est remplie de lamentations, c'est pourquoi je ne peux pas entrer là-bas. Quand j'ai dit, madame, dans votre maison, il y a trop de lamentations, sa petite soeur a crié, hé papa, ça là c'est notre travail. Si Vanny était là, il allait confirmer. Il dit, hé papa, ça là c'est notre travail. On se lamente chaque matin quand on se lève. Problème. On parle des problèmes, on se lamente jusqu'à... Vraiment, nous-mêmes on est fatigués de ça. Et lui a dit, tant que vous ne changez pas ça, votre vie ne va pas évoluer. La maison a des charges négatives à cause de ce que vous-même vous dites dans la maison. Je leur ai donné la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas là. Et les gens viennent consulter Dieu. Tu leur dis ce que Dieu te dit. Ils confirment la pensée de Dieu maintenant pour que le changement vienne. Ils ne suivent pas. Il y a une dame qui m'a contacté sur Facebook. Tellement désespérée. Elle est quittée au Sénégal, elle est venue. Elle m'a écrit sur Facebook. Elle a laissé son numéro. Désespérée. J'ai eu à cœur de l'appeler. Je l'ai appelée. On a parlé et puis je lui ai donné rendez-vous. Je lui ai dit, la plupart de ceux qui nous contactent, quand on leur dit des choses, ils ne font pas. Mais si toi-même, tu veux vraiment que ta vie change, viens. Mercredi passé, elle est venue. Quand elle est venue, elle est rentrée dans mon bureau. Je l'ai écoutée. Quand j'ai fini de l'écouter, je bénis Dieu. Hein. Sa grâce est sur moi. Mes yeux sont ouverts. Je regarde sa vie. Je lui dis, madame, excuse-moi, mais vous êtes en train de vous mettre dans cette histoire de ministère. Vous êtes en train de vouloir devenir servante de Dieu. Vous mettre dans l'histoire de ministère. Le ministère va vous détruire. Dieu ne vous a pas demandé de faire le ministère de cette manière-là. Pour être une femme d'église comme moi, vous êtes appelé à faire des affaires. Voilà le domaine. Je vous vois créer des structures. Et c'est à partir de ces structures-là, vous allez avoir des femmes sur lesquelles vous serez établis. Et c'est à travers ces structures-là que vous allez commencer à parler de Jésus et à les emmener à connaître le Christ. C'est comme ça que je vous vois. Elle a commencé à pleurer. Elle pleure. Elle dit, hé prophète, c'est moi-même qui me suis détruit. Je me suis détruite. Que j'ai fait des pays jusqu'à arriver au Sénégal. Je suis revenu. Vraiment, je me suis mis dans cette affaire de Dieu là. J'ai eu un songe où je voyais l'église derrière moi. J'ai tourné dos à l'église et puis je voyais une conférence de femmes qui se faisait devant moi. Et c'est là-bas que je partais. Je lui ai dit, mais pourquoi alors tu ne comprends pas ce que Dieu te dit? Comme tu es venu me voir et que tu as compris la pensée de Dieu, je lui ai donné d'autres révélations, d'autres détails. Son nom, ce que son nom signifie, dans la famille, ce qu'elle est, tout ça, je lui ai tout dit, par la grâce de Dieu. Et puis, je lui ai dit, je vais prier pour toi. Et le Seigneur me dit, elle n'a pas d'argent. Prends 30 000 dans ton sac, donne-lui. Je garde mon argent dans mon tiroir pour que ça atteigne les 100 000 que je donne à Dieu chaque dimanche. Donc, ce qui est comme ça à garder là, Dieu m'a dit de prendre 30 000. Et donc, la femme, je lui donne les 30 000. Je lui ai donné les 30 000 et puis, j'ai prié pour elle.
Elle n'avait pas mon numéro. Elle a écrit à Daniel. Elle t'a même appelé. Voilà, pour dire que, je veux parler au prophète. Je veux parler au prophète, que je suis troublé et je ne sais pas quoi faire. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est sortie de mon bureau, après la prière que j'ai faite pour elle, elle allait à la maison. La présidence l'a appelée. Oh, donc, elle avait créé une structure qu'on appelle Forum des femmes, de quelque chose comme ça. Ça y est, sur Internet même. On l'a appelé pour lui dire, il y a une conférence qui doit se faire au palais de sport, je crois, quelque chose comme ça. Et on a besoin que tu viennes avec ton équipe pour animer la conférence. Donc, elle est là, elle ne sait pas. Elle dit, prophète, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je lui ai dit, aïe, toi, tu ne t'attendais pas à Dieu. Non, moi, je m'attendais à Dieu pour toi. Et c'est moi qui lui ai donné la force. Je lui ai dit, écoute, comme ça. Fais ça. Et puis après, il lui a dit, vos vies n'évoluent pas parce que vous n'aimez pas être guidés par les hommes de Dieu que Dieu utilise. Que j'ai commencé comme ça des choses. Demain, tu vas me laisser pour aller faire avec ta tête. 2 Chroniques 20:20. La Bible dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. Confiez-vous en ses prophètes. L'une des ruses du diable, c'est de vous dire que tous les hommes de Dieu sont mauvais. Sincèrement. On est mauvais même dans quoi même? Sincèrement. Vous-même, vous êtes mauvais que nous. Les chrétiens sont méchants plus que les hommes de Dieu. Et beaucoup d'hommes de Dieu qui sont devenus mauvais là, c'est les chrétiens qui ont fait d'eux des mauvais. Parce que quand ils tombent même sur un vrai, ils veulent le vider de tout ce qu'il a. Quand ils tombent sur un faux, ils se battent pour tout donner là-bas. Là où ils tombent sur un vrai, ils ne donnent même pas 5 francs. Tu ne demandes pas, mais ils ne te donnent même pas 5 francs. Ils gardent leur argent. Ils cachent pour aller mettre dans des affaires foireuses. Quand ça ne va pas bien maintenant, ils viennent s'asseoir. Ils font leur visage, on dirait un vase de nuit. Tu vas beaucoup souffrir. La vie là est simple. Les musulmans, ils ont des mentors. L'artiste Davido, il a son mentor. C'est un papa comme ça, il est spirituel. Il va s'asseoir comme ça, même le sol, pour être béni par lui. Mais vous à l'église, vous ne respectez rien. Vous faites vos affaires, vous ne venez pas confier ça à votre père. Il va prendre quoi? Si ce n'est pas vous bénir, il va prendre quoi? Moi, il ne demande rien. Mes enfants me connaissent, je ne demande même rien. Je vais prendre quoi même? Ton argent là, ça ne m'intéresse pas. Il va prendre quoi? Viens prendre la bénédiction. Tu ne veux pas. Viens écouter le conseil. Tu écoutes, mais quand tu sors, tu fais ce qui est dans ta tête. Vous n'êtes pas des hommes de foi. Souvent quand on vous dit des choses, vous partez faire ce que vous pensez être juste. On ne fait pas ce qui semble être juste. On fait ce qu'on nous a recommandé. Utilise ton témoignage pour parler de lui. Raconte ce qu'il a fait. Utilise ton témoignage pour parler de Jésus. Oh papa, fais-nous une formation sur 3 ans coxée de la Bible. On s'en va raconter la Bible. Matthieu 1 verset 2. Matthieu chapitre 6 verset 5. Pour emmener les gens à Jésus. Non, c'est le témoignage qui est le message. Ton témoignage est ton message à prêcher pour sauver. Ton témoignage est ton message à prêcher pour sauver. Ton témoignage est ton message à prêcher pour sauver. Ton témoignage est l'appât que Dieu t'a donné pour attirer les âmes à Jésus-Christ. Ton témoignage est l'appât que Dieu t'a donné pour attirer les âmes à Jésus-Christ. Se taire sur ce que Jésus a fait pour toi, c'est révéler Jésus mort. Le maintenir dans la tombe et confirmer le mensonge des sacrificateurs qui déboursaient de l'argent pour qu'on annonçât dans toute la ville que les disciples de Jésus avaient volé son corps. Donc, quand tu refuses de rendre ton témoignage, tu révèles Jésus mort, tu le maintiens dans la tombe et tu confirmes ce que les sacrificateurs de l'époque ont fait. Ils ont payé de l'argent pour que les gens puissent dire dans toute la ville que Jésus n'est pas ressuscité, que les disciples ont volé son corps. Donc, résultat, il n'est pas vivant, il est mort. Quand vous ne voulez pas parler, c'est comme ça que vous confirmez l'œuvre des sacrificateurs. Qui manque de témoigner aux pécheurs ce que Dieu a fait pour lui, a décidé de refuser le salut aux pécheurs. Qui manque de témoigner aux pécheurs ce que Dieu a fait pour lui, a décidé de refuser le salut aux pécheurs.
Qui a honte que son témoignage soit public, dit implicitement à Jésus qu'il n'aurait pas dû manifester son amour pour l'humanité publiquement. Qu'est-ce que la mort de Jésus signifie? La mort de Jésus signifie que Dieu aime le monde. C'est l'amour de Dieu qui s'est exprimé par la mort. Et cette mort-là n'a pas été faite dans une petite chambre. La mort a été rendue publique. La mort de Jésus qui a été rendue publique était l'expression de l'amour de Dieu le Père pour l'humanité. Ça veut dire que Dieu a témoigné de son amour pour l'humanité par la mort de Jésus en rendant cette mort-là publique et humiliante. Mais aujourd'hui, tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Faut pas, ils vont parler. C'est sa vie. Vous parlez de quoi même au fait? Il y a des gens qui disent ce que Dieu a fait pour toi là, on va rendre le témoignage pour que ça puisse toucher des cœurs. Ma vie, c'est ma vie. Les gens vont entendre parler de moi. Les gens vont... Tu parles de quelle vie? Toi, tu existes de toi-même? Tu existes par toi-même? Mais bon sang, si vous avez honte de ce que Jésus puisse être témoigné par les miracles qu'il accomplit dans vos vies, alors mieux vaut ne pas accepter que Jésus vous bénisse. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Cet esprit d'orgueil qui anime le cœur des gens, qui chaque fois quand on veut témoigner de ce que Jésus a fait, non, les gens vont entendre parler, c'est ma vie. Tu as quelle vie? Si aujourd'hui le Seigneur te réclame ton souffle, tu vas faire quoi? Quand vous faites ça, demain quand vous avez des problèmes, Dieu ne vient plus. Quand vous faites ça, demain quand vous avez des soucis, le Seigneur ne veut plus intervenir parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Qui refuse de témoigner se rend complice de Satan, qui fait croire à ses adeptes qu'il est le véritable Dieu et à part lui, il n'y en a pas d'autre. Qui refuse de témoigner se rend complice de Satan, qui fait croire à ses adeptes qu'il est le véritable Dieu et à part lui, il n'y en a pas d'autre. Qui a honte de témoigner se refuse d'être porteur de bonnes nouvelles. Qui a honte de témoigner se refuse d'être porteur de bonnes nouvelles. Alors pourquoi te plains-tu qu'il y ait de mauvaises choses qui t'arrivent? Puisque les bonnes choses que le Seigneur fait dans ta vie, tu ne veux pas raconter. Alors c'est que tu vas pouvoir raconter les mauvaises choses. C'est pourquoi tu ne vois pas, tu expliques tes problèmes partout. Parce que ça tu peux parler. Mais les bonnes choses que Dieu va faire, tu te tais dessus. Dieu sait que celui qui n'est pas porteur de bonnes nouvelles sera certainement porteur de mauvaises nouvelles. Et il laisse pousser le gazon dans ta vie. Il laisse pousser les mauvaises herbes dans ta vie. Là au moins tu vas parler partout où tu passes. Ah, ma vie, depuis je ne suis pas marié, depuis je ne suis pas ceci, depuis je n'ai pas cela, depuis je ne suis pas ceci. Là tu peux dire. Mais dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Le fait que tu l'aies rencontré, que tu l'as accepté, qu'aujourd'hui il a enlevé la colère qui est dans ton cœur, le caractère vilain que tu as là. Tu ne peux pas prendre ça pour témoigner à quelqu'un, pour que quelqu'un sache que Jésus existe. Tu ne peux pas. Il t'a enlevé de la vie de porcherie. Il t'a enlevé de la vie de pornographie. Il t'a enlevé de la vie de cigarette. Il t'a enlevé de la vie de l'homosexualité. Ça, ce n'est rien à tes yeux. Tu caches. Ça te fait honte. Mais s'il te laissait dans ça, tu n'allais pas mourir. Ça n'allait pas faire plus honte que tu sois mort et qu'on dise dans les coulisses que c'est l'homosexualité qui t'a tué. Aujourd'hui, tu t'assois dessus. Tu ne veux même pas parler de ça pour que quelqu'un entende. Pour aider tes frères qui sont dans ça, qui ont vécu des abus dans le domaine de l'homosexualité, pour que toi, ton témoignage puisse les attirer à Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas là-bas parce qu'ils aiment ça. Ils sont là-bas parce qu'ils ont été abusés dans leur maison. Ils sont condamnés à être dedans. Toi, tu as été sauvé. Montre dans le chemin, tu refuses. Ce n'est pas l'homme de Dieu que tu n'aimes pas. C'est Dieu que tu n'aimes pas. Et c'est les gens qui souffrent comme toi, tu souffrais hier là, que tu n'aimes pas. Quand Dieu vous sauve d'une situation, il veut que vous soyez porteur de bonnes nouvelles. C'est triste. Ton témoignage est la preuve indélébile de ce que Jésus est vivant et tu dois l'annoncer. Marie de Magdala courut annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. Chaque témoignage est pour l'annoncer vivant. Qui se tait sur son témoignage, son histoire avec Jésus, renonce à Jésus sans le savoir. Il y a des personnes que Jésus a sorties de la mauvaise vie, à qui il a dit de parcourir la terre et l'annoncer. Elles le font et beaucoup ont été sauvés et fortifiés. C'est de l'orgueil que de ne pas aimer qu'on partage ce que Jésus a fait pour fortifier l'église et appâter les pécheurs. Jésus a dit ceci: suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Chaque croyant est appelé à être un pécheur d'hommes. Certains au ciel verront combien ils ont laissé aller en enfer beaucoup de gens par manque de témoigner de ce que Jésus a fait pour eux.
Apocalypse chapitre 12, 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La Bible aurait dit à cause de leur témoignage, mais la parole de leur témoignage. Est-ce que tu fais parler ton témoignage? Le problème, c'est que vous avez des témoignages, mais vous ne faites pas parler. Votre témoignage n'a pas de parole. La parole de leur témoignage, c'est différent de leur témoignage. Ils ont le témoignage, mais ils ne parlent pas pour que les gens entendent. Écoutez-moi très bien. Un homme qui est muet, même s'il te parle, tu n'entendras pas. Même s'il te parle, tu n'entendras pas. Quand vous avez le témoignage, mais vous ne voulez pas rendre, vous dites à Dieu que vous êtes muet. On n'écoute pas les muets. On n'entend rien des muets. Le salut des pécheurs passe par nos témoignages concrets. Alors ouvrons la bouche et disons aux gens ce que Jésus a fait. Arrêtons un peu les histoires du genre. J'aime pas qu'on raconte ma vie. Tu n'as aucune vie. Tu n'as que la vie que Dieu t'a donnée. Tu n'as aucune vie. Tu connais même pas ce qu'est la vie. Tu sais même pas comment la vie se crée. Tu ne sais même pas comment les os d'un enfant se forment dans le ventre d'une femme. Tu ne sais rien au fait de la vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as que la vie que Dieu t'a donnée. Tu as quelle vie? Actes chapitre 18, versets 9 à 10. Je vous montre quelques clés dans la Bible. Ah les enfants, vous ne savez pas que vous condamnez l'humanité. Actes chapitre 18, 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point. Ne crains point. Mais parle et ne te tais point. Mais parle et ne te tais. Point. Parle et ne te tais point. Dieu dit ça à Paul en vision. Ma fille, il y a des gens à qui Dieu parle. Parle. Parle, ne te tais point. Mais la personne dit non, j'ai honte. Parle et ne te tais point. Pourquoi a-t-il fallu que Jésus vienne révéler à Paul de parler et de ne pas se taire? La raison c'est quoi? Continue ma fille, la raison est derrière. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi. Et personne ne mettra la main sur toi. Ça veut dire quoi? Si tu refuses de parler, de témoigner, je ne serai pas avec toi. Et les gens pourront mettre la main sur toi. Vous vous vendez au monde occulte. Vous vous vendez au monde de la sorcellerie. Vous vous vendez au monde de l'enfer. Lorsque vous refusez de témoigner, celui qui témoigne de Jésus a Jésus à ses côtés. Et personne ne peut lui faire du mal. Personne ne peut mettre la main sur lui. Quand tu te refuses de parler de la part de Dieu aux gens, tu refuses d'être dans le camp de Dieu. Et qui refuse d'être dans le camp de Dieu, refuse d'avoir Dieu pour allié. Qui refuse d'être dans le camp de Dieu, refuse d'avoir Dieu pour allié. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont dans son équipe. Il dit parle, car je suis avec toi. Il a dit quoi? Parle, pour dire quoi? Si tu te tais, on ne pourra rien faire. Continue. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous comprenez? Dieu se soucie d'un peuple. Dieu lui-même a attiré Paul. Paul a été sauvé et Dieu fait de Paul maintenant un pêcheur d'hommes. Écoutez. Derrière toi, Dieu voit un peuple. Derrière toi, Dieu voit des gens. Derrière toi, Dieu voit des personnes dont le salut dépend de toi, ta bouche. Si Dieu te rendait muet, n'allais-tu pas te plaindre de lui? Mais pourquoi Dieu ne t'a-t-il pas rendu muet? Et puis tu te refuses de parler de lui, de ce qu'il a fait. Pourquoi? On a été visité par Dieu ce matin. Écoutons sa parole et allons avec ça. C'est la prophétie. Écoutons sa parole et allons avec ça. Écoutez, rien ne peut aller dans ta vie comme tu le souhaites tant que tu n'as pas ouvert la bouche pour partager la bonne nouvelle que Dieu t'a donnée. Il a dit, parle, car j'ai un peuple nombreux ici que je dois sauver. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Dieu venait de se confier à Paul. Votre Dieu qui est dans le ciel a un souci. Comme une mère qui longtemps n'a pas vu son fils qui est parti en Europe et qui est perdu, qui n'a plus de nouvelles. Elle est à la recherche de son enfant qui n'a plus laissé de nouvelles depuis longtemps. Et partout, elle passe, elle dit aux gens, est-ce que vous n'avez pas vu cette photo? Est-ce que vous n'avez pas vu cette personne qui est sur cette photo? C'est ainsi que Dieu est à la recherche de ses enfants perdus. Et c'est vous, c'est sur vous que Dieu, c'est vers vous que Dieu est venu pour vous dire,
qui vous a donné quelque chose. Il vous a donné une aura. Il vous a donné une onction. Il vous a donné un témoignage, afin que vous utilisez ce témoignage pour partager qu'il est vivant, afin d'appâter le monde, afin d'attirer ses enfants vers lui. Mais le problème, Dieu n'a tellement pas assez fait pour toi que tu attends encore 10 ans qu'il te donne le mariage là pour que tu commences à te réjouir. Tu penses que Dieu est content quand tu te maries? C'est toi qui es content. Dieu n'est pas content parce que le mariage c'est simple, ce n'est rien du tout. Le mariage ne va pas au ciel. D'ailleurs, on ne se mariera pas là-bas. Mais ce qui va au ciel, c'est les âmes. C'est les âmes. La valeur que Dieu accorde aux choses sur la terre, n'est pas la valeur que nous on accorde aux choses sur la terre. Nous on accorde la valeur à la voiture, à la maison, aux choses. Dieu n'accorde pas de valeur à ces choses. Ces choses n'entrent pas au ciel. Ce qui entre au ciel, ce sont les âmes. Ce sont les âmes. C'est pourquoi tout ce que nous faisons à l'endroit des âmes nous qualifie dans le royaume de Dieu. J'ai une soif dans mon cœur. J'ai dit au Seigneur, tu me donnes ce message, pas pour inciter le peuple à se lever, pour que l'église grandisse. L'objectif, c'est pas que l'église là grandisse. Parce que même quand l'église là sera pleine, on continuera toujours d'annoncer l'évangile. L'objectif, ce n'est pas de remplir l'église. L'objectif, c'est de sauver des vies. Quand on a l'objectif de remplir l'église, quand l'église est remplie, on s'assoit et on commence maintenant à bouffer les offrandes. Ce n'est pas les offrandes que nous cherchons. Parce qu'il y a des pasteurs qui pensent que plus de fidèles, c'est plus d'argent. Il y a des gens qui pensent que l'œuvre de Dieu, c'est l'argent seulement. C'est pas l'argent, ce sont les âmes. Et les chrétiens eux-mêmes qui viennent à l'église souvent pensent qu'on fait l'œuvre de Dieu, c'est pour de l'argent. Vous vous trompez, mes enfants. C'est parce que vous pensez que l'argent est plus cher que tout, que vous laissez vos âmes loin de Dieu. Ce sont vos âmes que le Seigneur recherche. Ce qui te fait tenir sur la chaise là, s'appelle âme, c'est pas corps. C'est l'âme qui rend ton corps flexible. Si ton âme sort de ton corps, ta main sera dure, ton pied sera dur, raide, ça ne pourra plus bouger. C'est votre âme qui rend qui vous donne de faire des mouvements. Votre âme, c'est vous. Et c'est ça que Dieu recherche. Il dit ne te tais pas. Ne te tais pas, parle. Il a prononcé parle 2 fois. Quand Dieu insiste, ça veut dire que le salut des gens passe par parler. Si tu ne parles pas, ils ne seront pas sauvés. Si tu ne parles pas, je ne pourrai pas les sauver. Quelqu'un dira, Dieu qui est tout puissant ne peut-il pas envoyer ses anges parler aux gens? Ce n'est pas le rôle des anges de faire ça. Ce n'est pas le rôle des anges de faire ça. Les anges sont appelés à nous accompagner dans notre tâche. Nous, on a à parler, à propager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est simple. C'est ce que le Seigneur a fait pour vous. Et vous devez témoigner. Président Acré, ne te tais pas, parle. Parle. Raconte juste ton histoire, laisse les versets bibliques. Parce que nos pères, ils racontaient ce que Jésus avait fait. Ils ne citaient pas Matthieu, ils ne citaient pas Jean, ils ne citaient pas ceci, cela. Ils ne citaient pas ça. Ils ne citaient pas les versets bibliques. Ils citaient ce que le Seigneur faisait dans leur vie. Ils citaient ce qu'ils savaient de ce que le Seigneur a fait. Ils étaient des témoins oculaires. Ils avaient entendu parler de ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël et ils racontaient. Utilise ton témoignage pour parler. Raconte, parle. Jean chapitre 1, verset 32 à 50. Allons-y mon enfant. Jean rendit ce témoignage. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il y a une révélation que Jean-Baptiste a reçue sur Jésus. Il y a quelque chose que Jean-Baptiste a vu sur Jésus. Non seulement il a entendu la voix de Dieu sur Jésus, et il a vu le signe de l'Esprit descendre sur lui. Ce que Dieu t'a dit est assez suffisant pour que tu parles. Ce que Dieu t'a montré ce dimanche-là, où on est descendu, où l'onction a pris partout, tu as vu, tu as été témoin de ce que Dieu est ici, est un témoignage, tu peux déjà rendre. Pourquoi tu te tais? Tu vas à la maison, tu ne racontes pas. Tu vas chez tes frères et soeurs, tu ne dis pas l'église où je suis parti là, Dieu travaille là-bas. Pourquoi tu ne parles pas? Quelqu'un peut être attiré juste par ça. Quelqu'un peut être attiré juste par ça. Mais toi, tant que ce que toi-même ton cœur désire, tu n'as pas encore eu, tu ne parles pas. Être témoin, ce n'est pas vivre forcément soi-même. C'est vivre en voyant quelqu'un vivre ça. C'est en voyant une femme qui n'est pas enceinte tomber enceinte. Il y a des témoignages ici des femmes qui ne tombaient pas enceintes. Votre soeur est tombée enceinte par la main de Dieu. Pourquoi tu ne racontes pas?
Pourquoi tu ne dis pas, on est allé à l'église, l'homme de Dieu a dit ça. La sœur là ne faisait pas d'enfant, mais elle est tombée enceinte. Pourquoi tu ne racontes pas? Pourquoi tu n'es pas témoin de ce que le Dieu a fait dans la vie de ta sœur? Si elle-même ne raconte pas, pourquoi toi tu ne t'appuies pas dessus pour raconter? Ce n'est pas de faire l'apologie d'un homme de Dieu, c'est de faire l'apologie des œuvres de Dieu. Pourquoi tu ne racontes pas? Pourquoi tu te tais? Vous savez pourquoi Dieu n'agit pas beaucoup ces temps-ci? Parce que les gens se taisent sur ce que Dieu fait. Si vous ne parlez pas, pourquoi alors faire? Il y a des gens même qui disent, le bien que tu m'as fait là, il ne faut pas dire à quelqu'un. Aïe, pourquoi il ne doit pas dire à quelqu'un? Parce que lui-même ne va jamais dire. Il ne veut tellement pas qu'on sache que tu lui as fait du bien. Moi, il te fait du bien, il raconterait. Je le dirai, je le dirai. Si tu ne veux pas que je dise, ne prends pas. Si tu as pris, je vais dire. Parce que le bien qu'on te fait, c'est pour qu'on raconte, afin que les gens sachent qu'il y a des gens qui sont des bienfaiteurs sur la terre ici. Quand ils sont méchants, ils disent, il ne faut pas dire, il ne faut pas qu'on sache. Si c'est moi qui t'ai fait le bien, et puis elle dit, il ne faut pas qu'on sache, alors tu peux te taire. Mais il y a des gens à qui Jésus a dit, ne dis à personne. Les personnes sont parties et puis les personnes ont dit. Jésus ne s'est pas fâché après. Jésus voulait juste les tester. Quand je vais dire ça, je vais voir si lui-même il est bon là. Il va le raconter. Mais s'il ne fait pas, c'est que lui-même il ne pensait pas le dire. Ah. J'ai aidé une soeur quand on était à l'école aux 2 plateaux là-bas. Elle a fait 2 mois, elle ne pouvait pas payer sa maison. Elle est venue me voir et je lui ai donné l'argent. Elle a payé sa maison. J'étais là. Aïe. Elle allait raconter partout que moi, je me promène pour raconter qu'elle lui a donné l'argent pour payer sa maison. Oh, mais je suis étonné. C'est elle-même qui a commencé à raconter. Et mon fils Ange, Ange est où? Ange, mon fils Ange qui est là. Elle est allée raconter là-bas. Et Ange lui a dit, ah bon, donc toi tu parles mal de papa comme ça. Déjà papa t'a donné l'argent pour payer 2 mois de ta maison. C'est maintenant qu'elle vient d'apprendre. Elle s'est rendue compte qu'elle vient de vendre elle-même la mèche. Que mes enfants n'étaient pas au courant. J'ai dit, vous voyez des gens, tellement elle a peur que je dise à quelqu'un, elle-même elle a commencé déjà à se vendre. Écoute, quand tu es méchant, bonheur du pas chez toi. Oh. Bonheur du pas chez toi. Ah. Jean-Baptiste alors a rendu témoignage de Jésus. Regarde ce qui va se passer. Le lendemain, Jean était encore là. Avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il a présenté Jésus. Continue. Les 2 disciples l'entendirent. Quand ils ont entendu ça, prononcer ces paroles, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils suivirent Jésus. Ils ont fait quoi? Ils suivirent Jésus. Ils n'allaient pas suivre Jésus si Jean-Baptiste se taisait. Tu sais pourquoi les gens ne viennent pas dans ton église? Tu ne présentes pas ton église. Ou bien tu présentes ton église en mal. C'est quand tu as fait ici qui t'a fait mal là. Tu es allé raconter ça aux gens. Ils ne viendront plus jamais ici. Le témoignage qu'on rend de quelqu'un est ce qui détermine l'attitude des gens envers la personne. Si tu rends un bon témoignage, les gens vont aimer la personne. Tu rends un mauvais témoignage, ils vont détester la personne. Pourquoi Satan a mis dans le corps du Christ que tous les hommes de Dieu sont des mauvaises personnes? C'est pour empêcher que le peuple vienne à l'église. Satan nous a eu. Et les chrétiens se prêtent à ce jeu. Moi j'ai eu des problèmes avec mon père spirituel. J'ai dit ce qui s'est passé à certains de mes fils. Mais quand je prêche ici, je parle bien de mon père. Papa Joël Francis Tatou. Mais il y a des gens, quand ils quittent une église, l'homme de Dieu là, il devient une piètre personne. Maintenant quand il parle, il dit, lui là, il n'ose même pas dire même son nom. Lui là, tu es fou. Tu es juste fou. Tu n'as pas d'éducation spirituelle. Tu n'as pas ta place au ciel. Un enfant de Dieu sait qu'on doit honorer les gloires. La Bible dit, l'archange Michel n'osa pas injurier Satan quand il discutait le corps de Moïse avec lui. Il n'osa pas injurier Satan. Et la Bible dit, on n'injurie pas les gloires. Donc Satan est une gloire. On n'insulte pas Satan. Même Satan, on ne l'insulte pas. Mais souvent dans les églises, Satan, je te purige. Ta grosse tête là, méchant, voleur là. Toi qui es un méchant, Satan, toi. Même un ange, un archange n'a pas osé insulter Satan. On lui ordonne de partir, mais on ne l'insulte pas. Mais toi, les hommes de Dieu, c'est devenu ton piment avec ton garba. Chaque fois, ils sont dans ta bouche. Quand tu mets à tirer dans ta bouche, lui là,
Et puis tu bois, waouh, piment. Piment ne va pas cesser de te créer plein de ventre. Ma fille, n'insultez pas les hommes de Dieu. Quand on dit homme de Dieu, dit la dernière fois, il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo. Il dit, il y a telle personne qui dit que tel homme de Dieu, un grand papa de notre pays, a enceinté une femme dans tel pays, il a fait enfant, tout ça. Voilà le visage de l'enfant. Il lui a dit, mon ami, péché tu as commencé à faire chez toi là. Et puis tu veux prendre ça, faire voyager ça de chez toi jusqu'à chez moi là. Je ne suis plus ici. J'ai déménagé. Mes enfants, pardonnez. Il y a des gens qui ont la maladie. Il ne faut pas les toucher, tu vas prendre. Je lui ai dit, regarde, moi, tant que je n'ai pas vu, je ne parle pas. Quand tu me vois parler de quelque chose, c'est que j'ai palpé. Les histoires de on interprète et puis on fait de ça une vérité absolue là. Je ne suis pas dedans. Hein. Ça, il lui a dit, même si l'homme de Dieu là, il a couché avec cette femme, étant marié, qu'il a fait enfant, tant que ce n'est pas toi qui nourris son enfant, laisse tomber. Alléluia. On évolue. Quelques 3 versets et puis on évolue. Ma fille, continue le verset, on va voir. Jean-Baptiste a rendu témoignage et 2 disciples l'ont suivi. Allons-y vite. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, où demeures-tu? Regardez ce qui va se passer. Venez, et voyez. Et voyez. Ils allaient et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Regardez ce qui se passe. André, frère de Simon-Pierre. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il a entendu juste les paroles de Jean et il a suivi Jésus. Il n'a pas vécu un miracle. Son pied n'était pas bizarre et puis Jésus a réparé. Juste il a entendu le témoignage. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Juste ça. Regardez ce qu'il a fait. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Et il le conduisit vers Jésus. Il a pris et puis il l'a envoyé vers Jésus. Connexion. Il a connecté à Jésus tout de suite. On a trouvé le Messie. Voici le message. Regardez, hein, il n'a pas vécu un miracle. Il a juste entendu une parole de son maître qui a dit c'est l'agneau de Dieu. Il dit c'est le Messie. Convaincu du message, il a envoyé. Il y a des gens qui envoient les gens à Jésus, pas parce qu'ils ont vécu un miracle, parce que la parole de Dieu les a touchés. C'est tout. L'homme de Dieu, il prêche. C'est tout. Notre pasteur, il enseigne bien. C'est tout. C'est tout. Viens, il va t'enseigner Jésus. Tu seras sauvé. Viens, c'est fini. Juste ça, le témoignage a été rendu. Et Simon a suivi son frère André. Simon est devenu quoi après? Il est devenu apôtre. Et il est devenu celui à qui Jésus a remis les clés de l'église. Sans son frère, il n'allait pas le devenir. Ça veut dire quoi? Envoyer les gens à Jésus-Christ leur donne de s'inscrire dans leur destinée. Simon-Pierre doit son ministère à Jésus, certes, mais à son frère. Et c'est lui qui lui a montré la voie, montré le chemin aux gens. Les gens qui sont perdus, montrez-leur le chemin. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui sont en Jésus-Christ, mais ils sont perdus quand même. Jésus, on le trouve et puis on se retrouve là. Toi, tu es en lui et puis tu te perds. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la différence entre venir à l'église et suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est te laisser guider par le Christ en écoutant la voix de celui qui est ton guide spirituel. Quand tu n'écoutes pas, même si tu es chrétien, tu seras frustré toute ta vie. Apprenez à laisser Dieu guider votre vie. Vous allez voir. Être à l'église n'est pas toujours source du salut. Il faut être obéissant. Il faut respecter la parole de Dieu. Et vous allez voir. Continue ma fille. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Jésus lui-même a commencé à annoncer la parole. Il a dit à Philippe, suis-moi. Moi, je prêche l'évangile. Je parle de Jésus à des gens. Même moi-même qui suis le leader là. Jésus, c'est l'homme de ministère. Je parle de Jésus. Ça veut dire que c'est un travail qui nous concerne nous tous. Et nous qui prêchons ici les dimanches, et vous qui venez écouter. Nous tous, on doit s'inscrire dans ce canevas de prêcher Jésus-Christ. Continue. Vous allez voir, Jésus va utiliser quelque chose vers la fin. Pour Nathanaël, il va utiliser quelque chose. Un don spirituel. Le don de la parole de connaissance pour appâter. Continue. Philippe était de Bethsaïda
de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez, quand Jésus touche Philippe touche Nathanaël. C'est une question de chaîne. Jésus a touché Philippe, Philippe a touché qui? Nathanaël. Voyez-vous, eux ils ne cherchaient pas à ce que Seigneur, donne-moi la guérison, donne-moi les miracles. Donc ils ont compris la volonté de Dieu de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Dès que Jésus touche quelqu'un, la personne touche aussi l'autre. Dès qu'un frère est touché, il touche aussi son frère. Ils se partageaient comme ça. Écoutez-moi bien. Pourquoi ne parles-tu pas de ton Dieu à ton frère? Pourquoi gardes-tu ton frère loin de Jésus-Christ? Pourquoi gardes-tu ta soeur loin de Jésus-Christ? Pourquoi ne parles-tu pas de ton frère et de ta soeur? Il y a des gens, vos parents sont en train de mourir. Au lieu de lutter pour les sauver là, luttez aussi pour leur parler de Jésus pendant que vous êtes en train de lutter pour les sauver. Parce que quoi qu'on dise sur la terre là, on ne reste pas. Un jour ou l'autre, la personne va mourir. Profite de son temps de maladie là pour lui parler de Jésus. Là, s'il meurt, il va au ciel. Mais toi, tu veux sauver forcément la personne. Et donc tu lui refuses Jésus-Christ. C'est malheureux que les chrétiens ne sachent pas l'importance dans cette œuvre de Dieu. Et Jésus maintenant va parler. Continue. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Il faut venir constater toi-même de tes propres yeux. Regardez ce qui va se passer. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ça, c'est la parole de connaissance. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus répondit: Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça, c'est la voyance. Jésus a utilisé la voyance, la parole de connaissance pour appâter cet homme. Vous avez des dons spirituels que Dieu vous a donnés. Utilisez ces dons spirituels pour appâter le monde. Pour appâter le monde. On a reçu des dons spirituels. Utilisons les dons spirituels pour appâter le monde. Et après ça, Nathanaël va accepter le Seigneur Jésus. C'est ce que je voulais vous révéler ici. Il dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il a compris que Jésus était le fils de Dieu. Pourquoi? À cause de ce que Jésus avait dit. Que Dieu vous donne l'esprit de la voyance. Que Dieu vous donne des dons spirituels. Écoutez-moi bien. On utilise tout. Les autres ont pris juste le message. On a vu Jésus. Ce que le Messie dont on a parlé est arrivé. C'est fini. Dieu peut utiliser tout et n'importe quoi pour appâter les gens. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on peut avancer? Je donne quelques versets, je m'arrête. Actes chapitre 3, versets 8 à 13. Pierre s'est saisi, il s'est servi des miracles accomplis pour parler de Jésus. Allons-y vite, ma fille. D'un saut, il fut debout. D'un saut, le paralytique fut debout. Ouais. Et il se mit à marcher. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Très bien. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean. J'aime ce monsieur. Ce monsieur a été guéri des mains de Pierre et Jean. Et regardez ce qu'il a fait. Il n'a pas quitté Pierre et Jean. Celui qui m'a guéri, ceux qui ont prié pour moi pour me guérir, c'est auprès d'eux que je me tiens. Combien de personnes ne viennent pas à l'église et ne quittent pas les hommes de Dieu qui ont prié pour elles, pour leur délivrance? Ce monsieur a compris. Celui qui peut me guérir, c'est lui qui peut me garder. Celui qui a prié pour moi une fois, j'ai vu l'onction de Dieu se manifester. Il a quelque chose de Dieu pour moi dans sa vie. Je reste auprès de lui. Mais vous n'êtes tellement pas intelligent souvent, que vous quittez les personnes avec qui vous avez vu Dieu se manifester dans votre vie difficile. J'ai prêché ici dimanche passé, je vous ai parlé de la pierre. Que Dieu nous aide. Les Bibles disent, sienzolier, ça veut dire qu'il faut marquer. Quand tu vois quelqu'un qui rentre dans ta vie, et puis l'inattendu rentre dans ta vie, les choses qui ne se passaient pas dans ta vie, des bonnes choses qui ne se passaient pas dans ta vie commencent à t'arriver. Prends cette personne-là, mets-la de côté. Je peux m'amuser avec tout le monde, mais cette personne-là, ça, c'est la porte de Jésus dans ma vie.
Mais toi, tu vas t'amuser avec cette personne-là quand tu vas lui créer problème pour qu'entre vous là, il y ait des embrouilles. Quand il y a des embrouilles maintenant, il ne prie plus pour toi. Il n'est plus là pour te donner des conseils. Il n'est plus là pour t'affecter. Ta vie maintenant est comment? Quand on parle comme ça, il y a d'autres qui pensent qu'on veut dire qu'on veut prendre la place de Jésus. Mais Jésus là, il est esprit. Il ne peut pas travailler dans ta vie en tant qu'esprit. Il faut qu'il passe par un corps physique qu'il a choisi comme son représentant pour te toucher. Tu veux te mettre toi seul pour prier seul. Il y a prière que tu fais seul là, son impact sur toi. Et il y a prière qu'une autorité fait son impact dans ta vie. Si vous n'avez pas appris à donner une place d'homme de Dieu que je suis dans votre vie, vous allez souffrir. Il faut que vous sachiez ça dans votre vie. Apprenez à donner la place de moi que je suis dans votre vie. Ne faites pas comme Saül. Saül, arrivé un moment, le sacrifice qui ne lui était pas destiné, qui était destiné au prophète Samuel, il a voulu faire ça. Dans ta vie là, il y a un rôle que toi tu ne peux pas jouer. C'est le prophète qui doit jouer ça dans ta vie. Tu n'es pas censé te mettre dans les histoires du sacrificiel. C'est moi qui fais ça dans ta vie. Quand on va parler, on dit dans le Nouveau Testament, tout le monde peut aller à Jésus. Va. Va, tu l'as vu? Va. Continue mon enfant. Ce que tu as expérimenté la semaine là, ce qui est descendu là. Si ce n'est pas Franck Romaric le oint qui a vu, qui a prié, et puis le feu est rentré dans ton ventre, et puis la chose est sortie. Ma fille, toi seul tu peux faire ça? Tu ne priais pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'orgueil. Vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un. Oh, l'homme de Dieu n'est pas un homme simple. La Bible dit ne vous confiez pas en un homme. On n'a pas dit en un homme de Dieu. On dit en un homme. Un homme simple qui n'a pas Dieu dans sa vie. Ne te confie pas à lui, il n'est pas fiable. Mais confie-toi au Dieu dans l'homme. C'est pourquoi on dit l'homme de Dieu. Il y a Dieu dans l'homme. Vas-y. Tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Regardez ce que Pierre va dire. Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous cessions faire marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David quand le relâcha. Attends. Quand Pierre et Jean ont prié et que Pierre a donné par la puissance de Jésus-Christ vie aux membres de ce dernier, les hommes qui connaissaient cette personne-là ont commencé à avoir les yeux sur Pierre et Jean. Pierre dit, ok, ça c'est une bonne opportunité. Je me servirai de ce miracle-là pour parler de Jésus à ces gens. Et il a pris le miracle. Il a dit, pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous comme si c'était nous qui avons fait? C'est le Seigneur que vous avez pendu à la croix, c'est lui qui a fait. Il les a ramenés par le miracle accompli à Jésus-Christ. Utilisez les miracles de Dieu que Dieu fait à travers vous, hommes de Dieu, pour montrer le chemin de Jésus au peuple de Dieu. Quand vous priez pour les gens et qui sont guéris, annoncez-leur Jésus. Dites-leur que c'est Jésus qui est passé par vous pour le faire. Les miracles que Dieu opère à travers nous, les œuvres de Dieu à travers nous, c'est pour que nous puissions les utiliser pour montrer le chemin de Jésus-Christ et non les garder regard fixé sur nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est aussi ça le témoignage. Autre chose, Jean 4 verset 16 à 18. Je finis avec un tout dernier verset. Jean 4 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Si. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant le n'est pas ton 6e n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. La parole de connaissance. Je vois que tu es prophète. Elle a compris que c'était un prophète parce qu'il a dit quelque chose qui est juste. Elle a testé que c'était un prophète. Maintenant regardez ce que la femme va faire. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous
vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Allons-y au verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Vous voyez, la femme a échangé avec Jésus. Jésus lui a donné une parole de connaissance. Elle a laissé Jésus, elle a laissé sa cruche. Et elle est allée dans la ville. Elle est allée annoncer, voici, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Juste cette parole sur sa vie, elle a compris que c'est le Christ. Elle est allée annoncer. Témoigne s'il te plaît. Sortez témoigner. Témoignez de ce que Jésus a fait pour vous. Témoignez s'il vous plaît. La femme n'a pas suivi de cours de baptême. Elle n'a pas suivi de cours de formation. Mais son seul témoignage c'était quoi? Le fait que Jésus ait dit quelque chose de juste sur sa vie. Elle est sortie. Elle est allée propager dans toute la ville. Est-ce que vous comprenez ce message? La seule chose que j'aimerais vous dire, servez-vous du témoignage que Dieu vous a donné. Servez-vous du miracle que Dieu a accompli dans votre vie. Servez-vous de la qualité de la parole que vous entendez ici. Et partagez le témoignage à tous vos frères, à toutes vos sœurs. Ainsi, le Seigneur accomplira de grandes choses pour vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ.